Salut tout le monde. Bon, ce soir, c'est la chandeleur. Donc, on va faire des crêpes. Je vais attendre que... Mince, pardon. Je reviens tout de suite. Excusez-moi pour le petite manipulation technique. J'essaye de cadrer ça bien. Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent un petit peu avant de démarrer. Ah, ça y est, j'ai du monde qui arrive. Salut Delphine! Comment tu vas? Ça y est, c'est bon là, c'est pas trop mal. Hop. Bon, je disais, c'est la chandeleur, donc on va faire des crêpes ce soir. Est-ce que tu cuisines avec moi, Delphine? Est-ce que toi aussi tu fais des crêpes ce soir? Ouais, ça va bien. Ça va mieux que la semaine dernière, j'espère. Bon, on va attendre qu'il y ait au moins une deuxième personne qui arrive. Ah, ça y est. Normalement, j'ai 3 personnes qui sont en train de regarder. Je ne sais pas qui c'est, mais vous avez le droit de dire coucou, de mettre un petit coucou en commentaire. N'hésitez pas, parce qu'en fait, je ne vois pas en fait qui me voit. Je ne vois pas qui est en live avec moi, sauf si vous commentez ou si vous faites des petits coucous. Voilà, donc n'hésitez pas à dire coucou. Coucou Marianne. Et j'espère que tu vas bien. Ah, t'as déjà fait tes crêpes toi Delphine. Ok, bon, moi j'attendais ce soir d'être avec vous. Du coup, pour faire sauter les crêpes. Du coup, donc petit message, si vous êtes en direct, c'est que vous avez le petit cadran rouge, sinon c'est que vous êtes en replay, voilà. Donc si vous êtes en replay, que vous regardez, pour ceux qui regarderont la vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire des petits coucous également, à mettre des petits commentaires. Et puis pour ceux qui regardent le live, ou même ceux qui regardent en replay et qui font la même recette, n'hésitez pas à mettre des petites photos en commentaire. Salut Émilie! Maman, on fait des crêpes aujourd'hui? Oui, on fait des crêpes aujourd'hui, mon chéri. Comment on fait des crêpes? Comment on fait des crêpes? Eh bien, si tu veux, tu viens avec moi, on va les faire ensemble. Il y a Gabin le gourmand qui arrive. Voilà, donc on va attaquer. Ça y est, il y a du monde qui arrive, ça j'aime bien. Je me sens moins seule. C'est des amandes, loulou. Donc pour la recette de ce soir, donc je vous propose une recette de pâte à crêpes healthy. Donc ça veut dire healthy, ça veut dire que c'est sain et que c'est du coup pas très gras et que des aliments bons pour la santé. Voilà, donc les recettes healthy, en fait, ça permet de minimiser l'indice calorique et puis de consommer des produits qui sont plus sains pour la santé. Voilà, donc on élimine les mauvaises graisses et les mauvais sucres. Donc genre les sucres raffinés, on les évite. Excusez-moi, je remets le pantalon de Gabin. Les sucres raffinés, on les évite. On évite le beurre, tout ça. Donc on va transformer en fait les aliments. Enfin, on va transformer les recettes de base en essayant de limiter la casse et en essayant de mettre des aliments plus sains. Voilà, donc pour la recette... Oui, alors commence pas à grignoter partout. Il y a Gavin qui grignote, il est en train de piquer des champignons, des amandes, tout. Donc du coup, pour ma recette de pâte à crêpes que je vous propose. Donc je ne l'ai pas faite à l'avance, je voulais la faire en même temps que vous. Donc peut-être que le live va être un petit peu plus long ce soir, parce que le temps qu'on fasse les crêpes, le temps que on les garnisse ensemble, ça va peut-être être un peu plus long ce soir, mais c'est pas grave, c'est la chandeleur, donc c'est la fête. Donc on va passer un petit peu plus de temps ensemble. Donc pour ma recette de pâte à crêpes healthy, je vous propose de mettre 200 g de farine de blé. Donc vous pouvez mettre du blé, arrête Gabin, du blé semi-complet, c'est mieux. C'est plus sain, ça va, en fait, ça va permettre que ce soit plus rassasiant, donc vous allez en manger moins, et ça va être meilleur pour la santé, parce qu'en fait, ça contient plus de fibres. Je vous suggère aussi, donc dans ma recette, il y a 50 g de farine de sarrasin. Donc là, j'ai mis que 50 g de farine de sarrasin,
Mais si vous faites que des crêpes salées, par exemple, vous pouvez faire carrément des galettes de sarrasin. Mais si vous préférez plutôt les crêpes, du coup, vous pouvez mettre 100 g de farine de sarrasin et j'ai mis quoi? J'ai mis 200 g et 150 g de farine de blé pour accentuer le goût sarrasin avec le salé. Mais là, comme on fait, en fait, je vous propose la même pâte à crêpes pour le sucré et pour le salé. Pour que du coup, on mange des crêpes du plat jusqu'au dessert. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a ni sucre, il n'y a pas de sucre dans ma pâte à crêpes. Par contre, si vous voulez manger que des crêpes sucrées, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de sucre, du sucre complet, ou éventuellement un sachet de sucre vanillé ou quelque chose comme ça, un peu d'extrait de vanille, pour si vous avez que des crêpes sucrées. Du coup, c'est pas mal aussi. Donc là, vu que ça va nous servir pour les crêpes sucrées, pour les crêpes salées, je n'ai pas mis de sucre du tout. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter 20 ou 30 g de sucre complet, à peu près. Du sucre cassonade complet, ça c'est bien. Ou du miel, éventuellement, ou du sirop d'agave aussi, vous pouvez. Donc, je reviens, je suis trop bavarde en fait ce soir. Donc, 200 g de farine de blé, 50 g de farine de sarrasin, 4 œufs, 250 ml de lait. Alors moi, je vous propose du lait de soja. Vous pouvez bien évidemment utiliser du lait de vache. Maintenant, moi, je privilégie le lait de soja parce que c'est plus digeste. En fait, vos crêpes, elles vont être beaucoup plus légères et elles vont être beaucoup plus digestes. Vous allez digérer plus facilement et ça va être moins riche, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous propose du lait de soja. Pourquoi du lait de soja et pas du lait d'amande ou du lait d'avoine ou du lait de riz ou du lait de noisette, etc. Parce que comme c'est des crêpes salées qu'on va utiliser la même pâte pour les crêpes salées, si vous mettez du lait de riz, du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de coco ou des choses comme ça, du coup ça va donner un goût à vos recettes salées et ça va pas forcément être très bon avec. Donc c'est pour ça que je privilégie le lait de soja ce soir parce que du coup il est plutôt neutre au niveau goût en fait et du coup il va pas avoir un goût sucré. Voilà. Par contre si vous faites que des recettes, que des crêpes sucrées, vous pouvez utiliser du lait d'amande ou du lait de coco ou du lait d'avoine comme vous voulez, du lait de riz. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, donc 250 ml de lait de soja et après on rajoutera 250 ml d'eau, ce qui permet que ce soit beaucoup plus léger et que les crêpes elles soient beaucoup plus aériennes et beaucoup plus digestes. Donc on va commencer par préparer la pâte à crêpes. Je vais prendre un saladier. Tac. Donc, pour préparer vos crêpes, donc vous commencez par les farines. Donc 200 g de farine de blé et 50 g de farine de sarrasin. Donc la farine de sarrasin, c'est pareil. Alors moi j'aime bien parce que ça donne un bon petit goût de Bretagne. Et puis en fait c'est aussi meilleur pour la santé parce que ça contient beaucoup de fibres en fait la farine de sarrasin. Beaucoup plus que la farine de blé. C'est pour ça qu'en fait j'en mets dans mes crêpes et puis je trouve que ça donne un bon petit goût, c'est sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, c'est super. Donc ensuite, une fois qu'on a mis notre farine, je vais mettre une pincée de sel à peu près. Donc même si c'est des crêpes sucrées, vous mettez du sel dans votre pâte à crêpes. C'est mieux. Voilà, donc là on a mis le sel. Ensuite, on va y ajouter les œufs. Donc 4 œufs que vous mettez au centre. Tac. Là, je me lave les mains. Salut Vanessa, j'avais pas vu que tu t'étais connectée. Donc les œufs, on prend notre fouet et on mélange, mais pas comme des brutes. On mélange vraiment au centre du saladier. En fait, on mélange les œufs au centre et au fur et à mesure, la farine elle vient s'incorporer aux œufs. Si vous faites ça à l'arrache, vous mélangez tout d'un coup, vous allez avoir des grumeaux. Donc surtout, faites pas ça, parce qu'après, sinon il faut finir au mixeur pour enlever les grumeaux. Donc là, on mélange bien. Donc là, vous voyez, en fait, je mélange au centre.
Et comme ça, ma farine, elle s'incorpore petit à petit. Voilà. Donc ça fait les bras. En même temps, on fait un peu de sport, donc c'est cool. Si vous avez la flemme, vous pouvez utiliser un robot ou éventuellement votre mixeur plongeant, hein, il n'y a pas de souci, ou un blender, et vous mettez tout dedans. Et moi, j'aime bien faire comme ça, en fait. Pour la pâte à crêpes, ça me fait plaisir. Donc, une fois que la pâte commence à être un peu dure, vous y ajoutez un petit peu de lait, mais pareil, vous ne mettez pas tout d'un coup. Et vous continuez à mélanger. Donc, je pense que tout le monde sait faire de la pâte à crêpes. Hein. Je pense que là, il n'y a pas trop de surprises. Voilà, donc là, je remets un peu de lait. Tac. Change de bras parce que ça commence à chauffer là. Hop, je mets le reste de lait. Je mélange bien. Et là, normalement, vous commencez à avoir une pâte qui est pas mal. Et donc là, je vais y ajouter 250 ml d'eau. Alors. Voilà. Donc là, je mets l'eau. Pareil, petit à petit pour que ça s'incorpore plus facilement. Sinon, vous allez galérer si vous mettez tout d'un coup, en fait. Voilà. Donc là, la pâte à crêpes, elle est prête. On va pouvoir faire nos crêpes. Donc, des fois, le mieux, c'est de la faire un peu à l'avance, la laisser attendre un petit peu. Mais bon, là, on va y aller direct, c'est pas très grave. Ça n'empêche pas aux crêpes d'être bonnes. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. La pâte à crêpes, elle est prête. Donc là, on va faire nos crêpes. Donc vous faites chauffer votre poêle à crêpes. Puissance max. Et donc moi, là, pour graisser ma poêle, j'utilise pas de beurre, pas du tout de beurre. J'utilise de l'huile de coco. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de colza éventuellement, ou de l'huile d'olive. Donc là, j'en mets un petit peu. Tac. Je vais prendre du sopalin. Donc là, je prends une feuille de sopalin pour étaler et enlever le maximum de gras en fait. Pas qu'il y en ait trop, hein, ça sert à rien. C'est juste histoire de graisser un peu ma poêle. Voilà, là je prends ma louche. Où est-ce que j'ai mis ma louche? Là. Et puis là on y va. Hein. Bon, je ne suis pas une experte de la crêpe. Hein. J'ai pas d'origine bretonne. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des galettières, des super crêpières, tout ça. Moi, j'ai une poêle toute simple. Donc là, on attend un petit peu.
Je vais sortir une assiette pour pouvoir mettre mes crêpes. Ça va pour l'instant. Donc qui c'est qui mange des crêpes ce soir? Salut Marco! Je suis en train de regarder qui c'est qui s'est connecté en attendant. Salut Manu! Salut Delphine! J'ai un peu la voix qui déraille. Donc là, ma crêpe, hop, elle commence à se décoller. Hop, je la retourne. Donc on ne les fait pas trop cuire. Pas à fond, parce que comme après on va les refaire cuire avec la garniture. Du coup, ça sert à rien qu'elles soient trop dorées. Donc là, hop, c'est bon. On en refait. Je vais en faire quelques-unes, histoire de vous montrer avec la garniture. Donc pour la garniture, s'il y en a qui cuisinent en même temps que moi, du coup, on va faire une crêpe salée, une crêpe sucrée. Donc moi, je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance, mais moi j'ai un bon souvenir d'enfance. Vous savez, les crêpes fourrées là, avec la béchamel, le jambon, le fromage et les champignons. Moi j'adorais ça quand j'étais petite. Et donc j'aime bien refaire cette recette. C'est ça que je vous propose ce soir. Donc du coup, pour la garniture salée, il va vous falloir une échalote ciselée, 2 gousses d'ail, du persil frais ou du persil déshydraté, hein, peu importe. Tac. Du gruyère râpé, du lait, donc pareil, j'ai pris du lait de soja. Donc 50 g de maïzena ou de fleurs de fécule de maïs et 500 ml de lait. Voilà, et puis, alors je parle et j'ai du mal à faire ma crêpe. J'ai pris quoi? Échalote, ail, persil, champignons, 250 g de champignons frais ou en boîte éventuellement ou surgelés, et du jambon blanc. Voilà, et du fromage, du gruyère ou autre fromage de votre choix. Hop. Et ensuite, on va faire une crêpe sucrée. Donc, comme du coup, je ne veux pas utiliser de sucre, du coup, je voulais vous proposer un truc un peu plus élaboré que des crêpes au chocolat ou des crêpes à la confiture ou des crêpes au sirop d'érable. Du coup, je vous propose une crêpe fourrée banane chocolat. On va faire après cuire à la poêle. Donc, il vous faut des bananes. Donc, en fonction du nombre que vous êtes, hein, faut adapter. Des bananes. Là, j'ai pris 200 g de chocolat noir. Des petites amandes effilées que j'ai fait griller avant. Et puis, voilà, c'est tout. Allez, je fais la dernière crêpe et après, on attaque les garnitures. Le truc, je vais le mettre de côté. Je continuerai après avec ma petite famille. Parce que sinon, on est encore à minuit. Hein, si vous me voyez faire toutes les crêpes. Tac. Donc là, ça c'est bon. Tac. Un petit coup de ménage. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais éteindre le feu. Je vais laisser ça de côté. Donc on va attaquer pour préparer nos crêpes salées. Donc en fait, je vous propose de faire une béchamel, mais une béchamel beaucoup moins grasse que ce que vous avez l'habitude de faire si vous avez l'habitude de faire des béchamels. Je ne vous propose pas de faire, vous savez, quand on fait une béchamel classique, la recette classique de nos chefs cuistots, c'est on met du beurre, on met de la farine, on fait un roux qu'on appelle, donc on mélange la farine avec le beurre et après on incorpore le lait petit à petit et du coup ça fait la béchamel. Moi je ne veux pas utiliser de beurre parce que du coup je trouve que déjà manger des crêpes c'est déjà bien riche. Donc du coup, je vous fais une béchamel comme j'ai l'habitude d'en faire, qui est beaucoup plus light
est beaucoup plus simple en fait. Donc du coup, on va commencer par ça. Vous prenez une casserole. Vous prenez votre lait et votre fécule de maïs. Donc vous mettez un petit peu de lait et vous mettez toute votre fécule de maïs dans la casserole. Et là, vous allez fouetter direct avec le lait pour dissoudre bien la fécule de maïs. Donc je ne mets pas tout d'un coup le lait parce que sinon ça va faire des grumeaux. Même si la fécule de maïs a tendance à pas en faire, il faut quand même faire comme ça. Donc là j'ai mis mon feu, je mélange et une fois que j'ai bien dissous toute ma fécule de maïs avec mon lait, je rajoute tout le lait. Voilà, et là ma béchamel elle va être quasi prête. Donc j'attends que ça épaississe. Pendant que ça épaissit, je mets du poivre. Un peu de sel, mais pas trop parce qu'après on va ajouter le fromage. Hop. Et là je fouette jusqu'à ce que ça épaississe et que ça devienne la béchamel. Donc ça franchement ça vous fait une béchamel beaucoup moins riche et beaucoup plus digeste pour le coup et beaucoup moins calorique. Si vous faites attention à votre ligne et que vous aimez bien les gratins et tout ça et que vous avez tendance à faire des béchamels un petit peu pour faire passer les légumes à vos enfants, tout ça, et bien franchement si vous utilisez cette recette, et ben votre gratin de légumes ou votre gratin, je sais pas, vous faites des endives au jambon ou des choses comme ça, et bien ça va être beaucoup moins riche en fait au quotidien. Alors après évidemment, le jour où vous voulez vous faire plaisir, vous recevez du monde, vous avez envie de manger un peu plus gras, de vous faire plaisir, vous mettez le beurre. Mais au quotidien, franchement, tous ces petites choses en moins dans votre assiette, et ben, ça va faire que ça va être beaucoup plus sain en fait. Donc là, j'ai forcé un peu le feu, on va attendre que ça épaississe. Donc on n'arrête jamais de mélanger parce que sinon ça va accrocher au fond. J'attends de voir si ça bout. Je crois que mon lait était bien froid, du coup ça met du temps à bouillir. Je sais pas si ça va prendre un jour. Ah, ça y est. Alors, voilà, je commençais à me dire que ma fécule de maïs, elle avait un problème. Alors, donc voilà, donc là, ça épaissit. Voilà, donc là, ça devient parfait. Donc là, vous avez une béchamel parfaite. Voilà, sans beurre, beaucoup plus light. Voilà, et donc là, une fois que la béchamel elle est faite, on y ajoute le fromage. Alors moi, j'ai mis 50 g de fromage. Si vous voulez être plus gourmand, vous pouvez en mettre plus. Hein, ça, c'est en fonction de vous. Là, je mets du fromage râpé. Je mélange. Et voilà. Donc la béchamel,
béchamel, elle est prête. On va la laisser de côté, refroidir un petit peu pour pouvoir s'en servir après. Donc on va laisser refroidir avec les crêpes. Tac, les crêpes, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et là, du coup, je prends une poêle et je vais m'occuper des champignons. Donc, je mets mon feu à fond. J'y mets un filet d'huile d'olive. Pas trop, hein, ça sert à rien. Et donc là, on a les échalotes ciselées et l'ail émincé. Ah pardon, alors j'ai pas vu les commentaires. Pardon. C'est combien le lait et la fécule de maïs? Alors, le lait, c'est 500 ml de lait et 50 grammes de fécule de maïs. Excuse-moi Delphine, j'avais pas vu ta question. Toujours un peu la même base hein, pour la béchamel. C'est toujours... en fait, vous prenez la quantité de lait et du coup... je sais pas comment expliquer, c'est vous diminuez, vous enlevez un zéro en fait. Je suis nulle en calcul, mais vous enlevez un zéro en fait. Si vous faites 100 grammes de lait, et enfin 100 ml de lait, vous mettez 10 grammes de maïs, de fécule de maïs. C'est les crêpes mon chéri. Enfin, voilà. Si vous mettez 200 grammes de lait, vous mettez 20 grammes de fécule de maïs. Laisse les crêpes mon chéri. Donc, du coup, mon huile, elle est bien chauffée. Elle est bien chauffée. C'est le chocolat. Commence pas à le picorer. Le gamin qui arrive, ça y est, la tornade gourmande arrive, débarque. Ben, mange pas tout, sinon on va plus en avoir pour les crêpes. Donc là, j'y mets mes échalotes. Et mon ail. Voilà. Je vais les laisser revenir un petit peu. C'est quoi? C'est les échalotes et l'ail. Ah! Salut! Bonjour, beaucoup. Ça va? Ouais. Donc là, on laisse revenir un petit peu les échalotes et l'ail. Et après, on va y mettre nos champignons. Tu laisses le chocolat, gamin, parce que sinon on a plus. Là, regarde. Donc là, les champignons, je les ai émincés. Donc j'ai mis 250 grammes de champignons. Hop. Donc toujours sur feu fort. Non, alors, Gabin, ça suffit le chocolat. Alors, Gabin, il est en train de nous liquider tout le chocolat. Si vous n'avez plus assez, il faudra s'étonner. Non, Gabin, ça suffit par contre. Hop. Donc là, vous faites revenir les champignons. Faites suer un peu les champignons. On va y mettre du sel. Vas-y, Jacques, tu mets le sel. Donc là, on met sel, poivre. Et puis après, donc du coup, moi j'avais du persil frais, donc j'ai pris du persil frais. Si vous n'aimez pas le persil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Sinon, vous pouvez mettre du persil déshydraté. C'est bon, tu peux aider? J'ai pas regardé. Bah oui, ça doit être bon. J'ai pas fait attention au goût, c'est qu'on a eu beaucoup. Bah, j'en ai eu beaucoup. T'en as eu beaucoup? Donc sel, poivre. On a vu quoi, Jacques? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ça, tu mettras le persil, toi. D'accord? C'est bon, ça ira, Jacques. Je vais mettre le persil. Je vais mettre le persil. Allez, attends, on attend un petit peu que les champignons se cuisent. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça, c'est la pâte à crêpes. Non, ça c'est la béchamel. Là, c'est les crêpes. Les crêpes. Ah, t'as déjà fait les crêpes. Le ventre, ça me fait un petit. C'est sérieux? C'est fait. En fait, il a fait son cul. Ah non, c'est les crêpes. Voilà, donc là, les champignons ils vont être cuits. On fait comme ça. À bientôt d'avoir fait sauter les crêpes, je fais sauter les champignons. Voilà, donc là, les champignons sont cuits. On va y ajouter le persil. Vas-y, Gabin, le persil.
J'ai peur de moi d'abord. Hein? J'ai peur de moi Non, vas-y, laisse. Vas-y. Voilà, super. Voilà, donc là, j'éteins le feu. Ça continue de cuire. Voilà, attention gamin. Donc là, on a nos champignons. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose avec la fumée. Les champignons avec les échalotes. Chut, les enfants. Les champignons avec les échalotes, l'ail, le persil, sel et poivre. Voilà. C'est pas mal. Ça donne envie, ça sent bon en tout cas. Voilà. Donc ça, une fois que c'est cuisiné, on va incorporer ça à la béchamel. Voilà, tous les deux. Voilà. Vous êtes content d'entendre que mes enfants vont à la douche. Je ne sais pas si vous avez entendu. Sympa les lives en famille. Salut Aurore. J'avais pas vu que tu t'étais connectée. Salut Marion. Donc là, nos champignons, ils sont cuits. Je les mets dans la béchamel. Voilà. Donc là, je mélange les champignons avec la béchamel. Et voilà. Là, ça nous fait un petit appareil sympa. Donc, si vous n'êtes pas adepte de la viande, du jambon et tout, vous pouvez très bien garnir vos crêpes juste comme ça. Voilà. Moi, ce soir, j'ai choisi de mettre du jambon. Donc, on va prendre nos crêpes. Excusez-moi. On va prendre nos crêpes. Je vais faire un peu d'espace. C'est le bazar. Je vais les chercher. Ouais, ramène-moi les crêpes si tu veux. Voilà, donc là, on a nos crêpes. Est-ce que vous allez bien voir? Peut-être le dessin. Attends, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez mieux. Ah oui, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Là, c'est mieux. Alors, du coup, je vais prendre nos crêpes. Attention à toi, Jacques. Je vais juste prendre une planche. Voilà. Donc là, je prends... pris un coup ma planche. Donc, je prends mes crêpes, enfin une crêpe. Je vais y mettre une grande cuillère. Donc je vais y mettre une bonne cuillère à soupe de mélange champignons, ail, persil, béchamel. Ensuite, donc mon jambon blanc, je l'ai coupé en petites tranches comme ça. Voilà, vous mettez une, deux petites tranches comme vous voulez, selon la générosité du moment. Donc il ne faut pas trop en mettre de garniture parce que sinon vous allez avoir du mal à les rouler. J'en mets juste un tout petit peu dessus comme ça adhère. Je roule, enfin je commence à rouler comme ça. Je rabats tous les côtés et je continue à rouler. Voilà, donc là on a notre crêpe qui est garnie. Ça fait un peu comme les nems que j'ai fait l'autre jour en fait, c'est un peu la même technique. J'en prends une autre. Pareil. Jacques, par contre, si tu te mets devant, ils vont pas voir. Vas-y. Ça me gratte la gorge. Alors, vas-y, gamin. Vas-y, Jacques. Mets dessus. Tu peux prendre une autre deuxième pour être plus généreux. Allez. Voilà, on remet un tout petit peu. Attention, tu bouges un tout petit peu de béchamel. On roule. On rabat. Et on enroule. Voilà, donc là, on va faire ça. Donc là, les crêpes salées sont garnies.
on va reprendre notre poêle. Et on va les faire revenir à la poêle. Alors, il y en a qui font au four. Moi, en fait, j'aime bien quand les crêpes, elles sont moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Donc, en fait, je trouve que la meilleure des méthodes, c'est de le faire à la poêle. Parce que je trouve qu'au four, ça a tendance à pas forcément bien griller et ça reste mou. Et alors, moi, j'aime pas que c'est trop mou. Voilà, donc du coup, j'aime bien quand ça croustille sur l'extérieur. Donc, je mets de l'huile d'olive et je vais mettre mes crêpes. Vas-y, Jacques. Attention de ne pas te brûler. Tu tiens bien comme ça. Tu fais attention de ne pas te brûler par contre. Voilà, très bien. Et donc là, je vais mettre mes crêpes à revenir tranquillement. On va les laisser tranquillement chauffer. On va les laisser tranquillement chauffer. Pendant ce temps, on va... Donc là, je vais baisser un petit peu le feu. Je vais les laisser à 5-6. On va surveiller, on les retournera. Et pour ne pas perdre de temps, du coup, on va s'occuper des crêpes sucrées. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Parce que ça, on n'en a plus besoin. Bon, on en remangera tout à l'heure, mais bon. Ouais. Donc là, les crêpes sucrées. Donc, ce qu'il y a de super bien avec la banane, alors moi j'adore la banane flambée ou la banane un peu cuite avec du chocolat, c'est trop bon. Donc du coup, j'ai choisi d'en mettre ce soir dans les crêpes. En fait, ce qu'il y a de vachement bien avec la banane, c'est que ça va vraiment vous donner un goût de sucre en fait dans la bouche. Et donc ça va être hyper gourmand avec le chocolat noir. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la banane. Après, vous pouvez mettre d'autres fruits si vous voulez. Vous mettez de la poire, la pomme. Alors si vous mettez de la pomme ou de la poire, il faut vraiment les faire revenir avant dans la poêle pour les faire un peu cuire pour que ce soit meilleur. Là, la banane, en l'occurrence, ça cuit quand même assez vite. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire cuire avant. Donc ma banane, je l'ai épluchée. Je vais prendre ma crêpe. Ah non, on l'a pas en petits morceaux. Si, on va la couper en petits morceaux, tout à fait. Ma crêpe, mon couteau. Je croyais que c'était lui qui faisait ça. Ouais. Donc la banane, du coup, je vais la couper en deux dans le sens de la longueur. Comme ça. Et donc, je vais en utiliser une. Enfin, une demi en fait. Je vais tout simplement mettre, donc là j'ai pris 200 g de chocolat. Donc je vais mettre quelques petits morceaux de chocolat sur ma banane. Donc là j'ai pris du chocolat en pastille, mais si vous avez du chocolat en tablette, vous mettez des carrés de chocolat, hein, c'est très bien. Donc voilà, je mets mon petit chocolat. Et je vais faire la même méthode. Rien de bien sorcier. Je vais couper un petit peu ma banane là, parce que du coup, elle a un peu... j'ai du mal à plier. Donc là, la même méthode, je roule, je rabats et je roule. Voilà, exactement. Et donc là, vous avez votre petite crêpe à la banane. Donc là, je vais retourner les deux autres. Mes petites crêpes salées qui sont en train de griller tranquillement. Voilà. Hop. J'augmente un petit peu le feu parce que ça n'a pas l'air bien grillé. Voilà, donc mes petites crêpes salées, elles sont en train de griller tranquille. Qui est plus grillée que l'autre. Ouais, mais c'est pas grave. Elle est plus grillée que elle. Ouais. Et là, je vais faire ma deuxième crêpe à la banane. Banano. Salut Anne, ça va? Salut Olivia, c'est bien, il y a du monde qui se connecte au fur et à mesure. Donc là, pareil, je mets ma petite banane, mon chocolat. Je roule. Et alors, mettez pas trop de chocolat, ça sert à rien. Parce qu'après, on va faire fondre du chocolat et on servira avec du chocolat fondu en plus. Ce sera encore plus gourmand. Voilà.
Voilà, donc là, mes petites crêpes roulées aux bananes arrêtent de manger du chocolat. Mes petites crêpes à la banane, elles sont fourrées. Donc là, je vais prendre une poêle, une autre poêle. On va prendre la même que celle que je servais. Et on va faire chauffer notre poêle. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu d'huile de coco. Je peux la mettre? Si tu veux. Oh, elle est toute dure, l'huile de coco. Ouais, en fait, l'huile de coco, elle cristallise quand ça refroidit. Ah, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte ce soir. Hein. Donc là, on a l'huile de coco, on fait chauffer la poêle. Hop. Voilà, on va laisser Trop drôle. C'est trop drôle comme ça. C'est trop drôle. Alors Jacques, il rigole sur l'huile de coco. Oui, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser de l'huile de coco. Du coup, l'huile de coco, elle se présente comme ça et elle est dure en fait. Et ça, c'est normal en fait parce que ça cristallise. Dès que ça refroidit, en fait, l'huile de coco, ça cristallise. Et dès que vous la mettez au chaud, voilà, dès que ça chauffe, ça. Un peu la neige. Donc c'est assez sympa l'huile de coco en alternative d'une autre huile. C'est vraiment sympa et puis ça va donner un petit goût. N'hésitez pas quand vous cuisinez des recettes asiatiques, des currys de légumes, des choses comme ça, à utiliser de l'huile de coco, c'est super sympa. C'est tout fondu. Donc là, on va mettre nos petites crêpes à la banane. Vas-y Jacques si tu veux. Nos petites crêpes à la banane. Je fais attention de ne pas brûler. Voilà, très bien. Donc là, on a nos petites crêpes à la banane. Je peux manger un bout de jambon. Voilà. Et donc là, on va les laisser pareil, cuire tranquillement. Donc là, nos crêpes, pendant ce temps, nos crêpes salées, je pense qu'elles vont être pas mal. On va tourner un petit peu pour que ça grille partout. Pendant ce temps, je vais préparer mon assiette. Hein? Oh, ça sent la noix de coco. Donc là, excusez-moi, je n'avais pas préparé les assiettes à l'avance. Du coup, je m'éparpille. Un peu partout. Donc là, moi, j'aime bien dresser des fois sur les petites ardoises. Je trouve ça hyper sympa. Donc là, on va attendre, on va hop, faire griller de l'autre côté. Ah oui, du côté. Bah ouais, un petit peu, pour que ça croustille bien partout et que ce soit bien chaud. Voilà, donc là, bah, j'ai pris de la salade. Je vais mettre, si vous voulez servir avec une petite salade verte, du coup ça passe super bien. Donc là, hop, ma petite salade. Je fais une belle assiette quand même, comme si vous étiez invité chez moi. Parce que moi j'aime bien faire des jolies assiettes quand je reçois du monde. Voilà, donc ça c'est bon. Un petit peu de salade. Je vais mettre un petit peu. Attention, décale-toi s'il te plaît. Gamin, s'il te plaît, arrête de manger du chocolat. Décale-toi s'il te plaît. Encore oui. Voilà, donc bon, bah là je mets de la vinaigrette. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Ça, du coup. Tac, pendant ce temps, pareil, je tourne mes bananes là, parce que sinon... Tac, voilà. Ma crêpe salée, eh ben, elle est prête à être servie. Je sens que ça va être bon. Et voilà, prêt à déguster. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Voilà ma petite crêpe salée aux champignons, jambon et béchamel. Voilà, donc une autre façon de consommer les crêpes.
voilà, c'est une idée de dressage. Après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour la crêpe salée. Ensuite, ça je vais éteindre, on va laisser de côté. Mes petites crêpes sucrées. Elles sont faites. Là, elles cuisent tranquillement. Ça cuisait en 6 On va ça cuit vite. Hein. On va la laisser un petit peu quand même parce qu'il faut que la banane elle ait le temps de fondre. Je vais mettre sur l'eau de feu parce que... La banane. Ouais, bah oui, il y a de la banane à l'intérieur. La banane est le temps de fondre. Bah de cuire quoi. Parce que de fondre... Alors si vous voulez, hein, vous pouvez aussi mettre vos crêpes au four, il n'y a pas de souci. Hein. Après, voilà, c'est une question de goût. Moi j'aime bien les faire à la poêle parce que je trouve que c'est plus gourmand. Mais c'est moins rapide à faire. Et puis du coup c'est bien grillé, donc je trouve ça sympa. Donc, si vous mettez au four, vous pouvez mettre 20 minutes à 160 degrés, 170 degrés à peu près. Voilà, je vais détendre ça. Je commence à avoir chaud moi à faire des crêpes. Hein. Moi aussi. Voilà, donc là ma banane, elle a commencé. Il y a une banane à l'intérieur. Ouais. Il y a de la banane et du chocolat. Donc on sent, hein, quand la banane elle commence à être cuite, on sent parce que ça se ramollit en fait. Ah bah j'ai oublié, j'allais oublier, le chocolat fondu. Ah bah oui. Il me semblait bien, j'allais faire un truc, donc je vais baisser un peu le feu, pour pas que ça crame. Donc du coup, je prends une casserole, je prends le reste de mon chocolat. Non. Que c'est piqué. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Attention à toi mon chéri. L'équivalent d'une ou deux cuillères à soupe à peu près. Donc je vais mettre ça C'est dans quoi, ma ça casserole. C'est de l'huile de coco mon chat. Et du coup je vais faire fondre mon chocolat. Pendant ce temps en fait ça va laisser le temps à mes crêpes à la banane de bien cuire. Donc là on fait à feu doux le chocolat. Donc si vous voulez vous pouvez faire au micro-ondes aussi. Hein. Ouais, ça va trop Un peu le bazar, hein, là-dedans. Maman, comment ça? D'accord, mon chéri. Donc là, je prends une cuillère propre pour mélanger mon chocolat. Donc vous ne mettez pas sur le feu trop fort, hein, sinon votre chocolat il va cramer. Donc là, on fait fondre le chocolat. Ah, si, c'est pas Pendant que ça fond, on mélange, on tourne nos petites crêpes sucrées. Tac. Je vous assure que franchement c'est une tuerie les crêpes comme ça, j'adore ça. Hop, alors là mon petit chocolat Il est bien fondu. il commence à fondre. Ah, ça sent comme ça. Oh, il a déjà fondu le chocolat. Après ça peut être sympa quand vous avez du monde. En fait tout ça, tout le travail qu'on a fait là, c'est vous préparez vos crêpes, les fourrez. Vous pouvez en fait c'est un truc que vous pouvez faire largement à l'avance. Et du coup, vous les maintenez au frigo le temps que les invités ils arrivent. Et après, vous les faites chauffer à la dernière minute, en fait. Et du coup, ça ne vous demande pas beaucoup de préparation. Et puis du coup, c'est super sympa. Si vous voulez inviter du monde pour la chandeleur. Voilà, donc là, mon chocolat, il commence à bien fondre. Donc moi, comme j'aime bien pour le mettre dessus, j'aime bien qu'il soit un petit peu plus liquide. Donc du coup, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Gabin. Si j'arrive à trouver... Ah ouais. Donc vous pouvez mettre de l'eau ou un peu de lait, hein, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je rajoute un peu d'eau en fonction de la consistance que vous voulez votre chocolat il est.
Si vous voulez qu'il soit plus ou moins liquide en fait. Moi je veux que ça fasse comme une sauce un petit peu au chocolat. On rajoute de l'eau. Ah oui, là c'est bien liquide. Bah non, c'est pas bien, c'est bien. Et voilà. Donc là, mon chocolat il est prêt. Les bananes, enfin mes crêpes aux bananes, elles vont être prêtes aussi. Tac, je vais chercher une assiette. Ah oui, c'est une très belle assiette. Tac, donc là je vais prendre ma petite crêpe sucrée À la banane. à la banane, tout à fait. Hop, je prends ma petite crêpe. Le chocolat. Je vais mettre un peu de chocolat dessus. Il n'est même pas encore comme j'aime qu'il soit. J'aime bien qu'il soit encore un peu plus liquide. Enfin, vous faites comme vous voulez, en fonction de la consistance que vous voulez. Voilà, quelques petites amandes effilées et grillées. Et voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon appétit, une bonne chandeleur. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou à me poser des questions si besoin. Salut Mathieu, salut Malvie, salut Catherine. Dis donc, j'avais pas vu tout ce petit monde. Salut Bianca. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont connectés un peu en retard, à regarder le replay. Et puis voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle chandeleur. Je suis toute rouge, ça m'a donné chaud de faire les crêpes. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.